Moraï Verabotaï Mishpacha Yekara, chers auditrices et chers auditeurs, abordons à présent la paracha de cette semaine qui est la paracha de Vayera et qui continue à nous raconter les problèmes qui existent en Égypte avec une servitude terrible et terrible. Je vous avais dit la semaine dernière que Parashat Shemot c'était la Haskara de Rambam Nachon, Rabbi Moshe ben Maimoun. Je ne sais pas si je vous ai dit, on trouve son nom, les racines, l'anagramme de son nom dans cette paracha, afin que je multiplie mes miracles dans l'Égypte, les ma'an. Rebot moftai be'eret Misraim. Rebot c'est resh, moftai c'est même, be'eret c'est bet, Misraim même. Ram, bam. Nachon? À ce sujet, avant d'aborder la paracha, je tiens à dire qu'il lui est arrivé le malheureux alors qu'il était le médecin particulier du pacha d'Égypte, Rambam Nachon. Il est arrivé que les ministres étaient jaloux de lui et ils ont raconté au roi, au pacha, que Barminan, Rambam, au lieu de le soigner, risquait de le tuer, Nachon, avec ses médicaments dangereux et empoisonnés. Et alors à ce moment, le roi a dit, ah bon, c'est pas possible. Ils ont dit, écoute, on va faire comme ça, on va tirer au sort, au goral. On va écrire deux papiers, un où il y a écrit Hayim, il méritera la vie, Rambam, et l'autre il y a écrit Mavet, il méritera la mort. Et ils l'ont présenté, ils ont dit, prends un des papiers, monsieur Rambam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris n'importe lequel et il a avalé. Il a avalé? Quoi? Alors, ils ont dit, on ne sait pas ce qu'il a avalé. Le roi a dit, on ne sait pas, mais on va voir le deuxième papier. C'est par rapport à ce qu'il a écrit dans le deuxième papier qu'on sait ce qu'il a avalé, Nachon? Ah. Alors, ils regardent, ils ouvrent le deuxième papier, ils voient qu'il y a écrit... La mort. Non, il a écrit là-bas la mort, Mavet. Alors le roi dit, vous avez vu, il est intelligent, le bon Dieu l'a aidé à ce Rambam. Ça veut dire qu'il a avalé le mot, la vie. Le mot Hayim, donc il mérite la vie. Bon, c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Ses copains à Rambam, ils ont dit, comment tu t'es arrangé, comment tu as fait? Il leur a dit, je sais que c'est des Rechaim cela, mamash des Rechaim. Normalement, dans le Goral, le sort, ils mettent sur un papier Haïm et sur l'autre, ils écrivent Mavet. Mais eux, c'est des marchemam, ils ont écrit dans les deux papiers Mavet. Donc je savais ça, je les ai devinés. J'avalais un des deux papiers, je savais que j'avalais le mot Mavet, donc qu'est-ce qu'il restait? Mavet. Il restait encore Mavet, ça veut dire que j'ai mangé j'ai mangé le Haïm. Quel chokma extraordinaire. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Ça me rappelle une autre histoire à peu près, ça, je sais pas pourquoi, mais c'est encore pour dire une femme extraordinaire, hein. Il y en a, ça existe, hein, des femmes extraordinaires. C'est la femme de Rabbi Meir Baalanes. Elle s'appelait, tu sais comment? Brouria. Il y a comme ça des femmes de nos jours, intelligentes, qui portent le même nom. Et donc, un jour, Rabbi Meir, il avait des voisins qui l'embêtaient, qui vraiment étaient méchants avec lui. Et alors il a dit, je veux faire une prière kabbalistique, comme ça ils meurent, ils crèvent tous. C'est pas son genre, Rabbi Meir, mais ça veut dire qu'il a énormément supporté la chose, l'affaire, tu comprends? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je veux faire une prière brurale du Tchapaon, tu sais, des juifs. Même s'ils sont des ennemis, même s'ils te détestent, il a écrit Lotisna et Tahicha Bilvafra. Tu dois pas haïr ton frère juif, dans ton cœur, ni lui faire du mal. Même quand tu vois l'âne de ton ennemi, tu dois l'aider, l'âne, à enlever son fardeau dessus. Il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle était intelligente, cette fille, c'est Brouria. C'était la fille de Rabbi Hanana ben Teradion. Mamash Hachama Gdola. Il y a beaucoup de passages sur elle dans la Gemara. Elle a dit, tu sais pas lire la Torah, tu sais pas lire les Teilim, mon mari. Elle a dit, il a dit, Yitamu Hata'im Na'aras Urshaim Odenam. Il lui a dit, tu vois, elle lui a dit, non, tu sais même pas lire. Il a écrit, Hata'im, pas Hot'im. Que les péchés disparaissent, alors les méchants ne seront plus là. Il n'y a pas écrit Hot'im. Il a dit, waouh, comme elle est intelligente, c'est extraordinaire. Nachon? Donc, Moraï Verabotaï, dans cette paracha, nous allons aborder justement l'initiative de Moshe qui avait refusé pendant le ciné longtemps, n'est-ce pas, d'accomplir la mission de Akadosh Baruch Hu à tel point que Akadosh Baruch Hu l'a dit au début, dans la paracha de Vayera, Vaidaber Elohim El Moshe Ani Adonai. Il lui a dit, Elohim a parlé à Moshe, il lui a dit, je suis Hachem.
J'ai rien compris dans ce pasouk. On veut dire Vaïra, il faut comprendre d'abord ce pasouk. Si c'est Elohim qui parle à Moshe, pourquoi il lui dit Ani Hachem, je suis Hachem? Pourquoi il ne dit pas Ani Elohim? Ceci pour nous apprendre qu'on ne peut pas comprendre la manière dont Akadosh Baruch Hu agit dans l'histoire. Il mélange à la fois Elohim, c'est le din, c'est le Dieu de la nature, hein, qui ne change pas, elle est comme ça. Et il lui a dit, je suis Elohim, mais je suis pour toi, Ani Hachem. Nachon, je mélange le din avec le Rahamim. Contrairement. Va'era el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai. Tu n'as pas honte, Moshe Bar Minan. Regarde les avot, les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment je me suis révélé à eux? Rien qu'au nom de El Shaddai. T'as compris? Je leur ai pas manifesté toute ma splendeur, tout ce que je suis. Nachon? Rien qu'El Shaddai. C'est quoi El Shaddai, monsieur Moshe? El Shaddai, c'est le Dieu qui fait des promesses, pas qui les accomplit. Le pauvre Abraham, je lui ai dit, Lech Lecha, et je vais te donner la terre d'Israël. Je vais rien donner du tout, le pauvre. La preuve, c'est quand elle est morte, sa femme, il était obligé de quoi? D'acheter la Me'ara. Si je lui ai donné la terre, il n'a pas besoin d'acheter la Me'ara. Et il a payé 400 shekels et tout. Et malgré tout, il a toujours eu confiance en moi. Hein? Que j'étais que El Shaddai qui fait des promesses et qui les accomplit pas. Yitzhak, c'est pareil. Je lui ai dit, je me suis révélé à lui en El Shaddai. Et lui, le pauvre, il ne quitte pas le pays, il reste ici et tout. Et même pour manger, rien que pour boire, il était obligé de creuser. Depuis Nachon, le Béérot qu'il a fait Yitzhak. Et il a cru en moi. Yaakov aussi, c'est pareil, le pauvre. Et je lui ai dit, je te donne la terre et tout, et tout, et tout. C'est toi le Behir Sheva Abot, l'élu de tous les patriarches et tout. Et quand il a voulu habiter, il est venu en Israël, il a quitté la vanne, il était obligé d'acheter quoi? Halkat Asadeh, un petit jardin en face de Shrem, Nachon, Bemea Kesita, il a payé 100 Kesita, je ne sais pas combien c'est Kesita. C'est là, c'est étrange, c'est que le mot Kesita, c'est là que met le mot français, la cassette, Nachon, la Kesita. Ani Hachem, El Shaddai, je suis celui qui a fait les promesses, mais à toi, Oshmi Hachem lo nodati lahem. Et à toi, je me révèle au nom de Hachem, c'est-à-dire celui qui maintenant va réaliser ses promesses de libérer, de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ok. Alors à ce moment-là, Moshe, comment il dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, והוצאתי את בני ישראל מארץ מצרים. וגם הקימותי את בריתי. Je vais réaliser ma promesse. Voilà. Après, le pasuk après, il dit, והוצאתי, hein? והוצאתי את ארץ מצרים. Je les ferai sortir. והצלתי, je les libérerai. וגאלתי, je leur donnerai la victoire. Je les prendrai comme mon peuple. C'est à partir de ce passouk où le bon Dieu il montre à Moshe qu'il y aura 4 étapes pour faire libérer les Juifs. Puisqu'il emploie ici dans ce passouk 4 verbes. Nachon, c'est de là que nos maîtres disent, si le bon Dieu a utilisé 4 verbes, on a besoin nous aussi, sans faire des jeux de mots, non pas 4 verbes, mais 4 vers. Nachon, qu'on a institué le soir de Pessah, quand on lit la Haggadah, Nachon, tu comprends? Donc, on doit, dans la joie, en buvant du vin progressivement, raconter cette sortie d'Égypte. Mais il y a un 5e verbe dans ce passouk. Non, ça c'est le 4e. Taratata, après Veheveti. Nachon? Veheveti etrem. La Ares Hashem Natati, la Tetera l'Abraham, l'Isaac, Yaakov. Il y a un 5e verbe, Moraï. C'est honteux. Moi, je n'aime pas cette explication de boire que 4 verres à Pessah, puisqu'il y a un 5e verbe. Nachon? Veheveti, je vous emmènerai. Alors, nous Chacham dit non, bon, il faut pas trop boire non plus pour bien lire la Haggadah. Alors, pourquoi il y a un 5e verbe? Il dit que c'est le 5e verbe, on le remplit, mais on le boit pas, on le réserve à qui? Eliyahu Hanavi, ya Hasra. Tu te rends compte? Si dans chaque famille, il y a un verre de vin pour Eliyahu Hanavi, misken, il va devenir, hein? Il va devenir sous. D'un côté. De l'autre, c'est pas beau de lui donner à boire. Pourquoi?
Parce que Navi, c'est quoi? C'est un Cohen. Nazir, non? Non, il n'était pas nazir, il était Cohen. Et un Cohen, quand il boit du vin, il n'a pas le droit d'entrer dans le Beth Amikdash. Tu as compris? Il n'a pas le droit. Parce qu'il faut qu'il soit l'esprit libre et tranquille pour faire ce qu'il faut faire dans le Beth Amikdash. Nachon? Bon, alors on le laisse pour les Navi, Inch'Allah, qui viennent. Il ouvre la porte et il nous amène le 5e enfant, parce qu'on est Kineged Arba'a Banim. Dibera Torah, ok? Alors, mon cher Rabbeinu, là, il dit au bon Dieu, Bseder, tu t'es révélé à moi, Ani Hashem, qui va réaliser tes promesses. Mais j'ai été parler aux enfants d'Israël. Velo Shamo Elai mikotse ruach me'avoda kasha. Ils ont même pas voulu m'entendre, tellement la servitude était terrible. Les travaux qu'il faisait. C'est quelqu'un qui souffre et tout, il t'écoute pas. Même si je viens, je lui parle et tout, il dit, va te faire voir ailleurs. Nachon? C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, je comprends, mais c'est comme ça, lentement. Alors, et à ce moment-là, Vaïdaber Hashem, El, Moshe Aaron. Il a dit, écoute, Moshe, j'en ai marre, lui dit le bon Dieu. Je vais mettre à côté de toi un type vachement sympathique, doux et calme et merveilleux. Comment il s'appelle? Aaron. Voilà. Je vais te parler à toi, Aaron. Toi, tu vas lui dire les mots qu'il faut dire au pharaon, et lui, c'est lui qui va parler. Toi, soi-disant, Ahmed, tu dis Kvatpe ou Kvatlachon, tu n'as pas une élocution comme il convient et tout, Nahon, à cause que, pour la raison qu'on connaît, c'est Aaron qui va parler. Alors Moshe dit, écoute, les enfants d'Israël, ils m'ont pas écouté. Comment tu sais, eux, ils m'écoutent pas? Comment tu veux que le pharaon, notre ennemi, il écoute? Vrai ou faux? Il a raison là, Moshe Rabbeinu. Alors le bon Dieu lui dit, écoute, je t'en prie, je sais ce que je dois faire. Moshe lui dit, mais tu sais ce qu'il a dit à Pharaon? Mi Hashem asher ishma'kolo. Qui c'est ce Hashem que tu vas me parler? Moi, je connais les dieux de toi. Derrière moi, mon Dieu, c'est le Nil, et moi, je suis le Dieu du Nil. D'accord? Comme il a dit, Li Ori Vani Asitini. Le Nil m'appartient et c'est moi que je me suis fabriqué moi-même. À tel point qu'à chaque fois que le pharaon y sortait, il allait au bord du Nil, Hachek même pour faire ses besoins. Et c'est là, à cet endroit, que Moshe, il allait le rencontrer pour lui parler. Alors Dieu, il dit à Moshe, écoute, tu as eu deux dialogues, pas un seul dialogue. Il y a une manière de parler aux Juifs et il y a une manière pour parler au Pharaon. Aux enfants d'Israël, tu dis, je vais vraiment vous faire sortir pour vous emmener en Eretz Israël. Le but de la délivrance, c'est rien d'autre que Eretz Israël. Baruch Hashem, d'accord? Qu'on ait une nation, qu'on ait un gouvernement, qu'on ait des soldats, que les bons dieux les protègent et tout. Be'ezrat Hashem, Hashem ilachem lachem atem taharishun. Le bon Dieu, Yallah, Ora la Matishan, vient nous aider pour terminer avec cette servitude qu'il y a au sud, Bigvul Misraïm, avec la Azzahadou. Il a dit, il y a deux dialogues. Avec les Juifs, tu leur dis, c'est pour vous emmener en Eretz Israël. Mais avec parole, tu sais ce que je lui dis? L'man nerech derech sheloshet yamim, l'itpalel Hashem bahar hazeh. On va simplement sortir Pharaon. Pendant 3 jours, on a un voyage. On va prier l'Éternel, que Elo, on revient en Égypte. Ils ont fait la combine au Pharaon, tu comprends? Qu'Elo, on revient. Pourquoi ils ont fait la combine? Parce que le Pharaon, lui aussi, il était têtu. Il avait le cœur endurci. Lui, tu sais, je vais te dire la vérité, ne dis à personne. Le Pharaon, c'est pas simplement un dictateur, un type comme ça, affreux, qui cherche à faire le mal. Que Barmina nous raconte qu'il prenait un bain avec le sang de 150 ou 250 enfants. Tu te rends compte? Machez-moi. Mais c'était aussi un homme super intelligent. Il voulait connaître vraiment quel est le vrai Dieu, le Dieu unique que les Juifs ils ont apporté dans ce monde. Tu comprends? C'est ça qu'il a dit. Mais Hachem, qui c'est ce Dieu-là? Et Moshe dit, c'est le roi de tous les rois, c'est le roi de tous les rois. Qu'est-ce que tu crois? Le roi de la nature, le roi du monde, le roi des sphères célestes et tout. Alors Pharaon, il a dit, moi je veux apprendre. Parce que normalement, le bon Dieu, en un seul coup, il lui donne bard, farras, d'accord? Il lui donne un coup dans la tête, et puis c'est fini, on sort. Il a dit non, doucement. Je vais répondre à Pharaon, Veyad'u Mitzrayim ki ani Adonai.
avec les 10 plaies que je vais envoyer, les Égyptiens, eux, surtout, ils vont apprendre que Dieu existe, t'as compris? Et qu'il est unique. Parce que les Juifs, ils le savent. Mais les pauvres, ils sont malades, ils sont fatigués, ils sont tout ça. Je laisse les tomber, on verra comment on va les libérer comme ça. Le pharaon saura, nirbadti et libo. Je vais endurcir son cœur. Comment, mon Dieu? Alors, il n'a pas le libre arbitre, pharaon. Il dit, je vais endurcir. Mais comprenez, c'est un homme qui a le cœur dur. Et lui, il voudrait tout le temps que j'endurcis son cœur. Il est d'accord que j'endurcis son cœur. D'aller jusqu'au bout des choses. À quoi la chose est comparable? Machal, les Mahda Bardomé. Tu veux que je te raconte un machal? Eh bien, le machal, il est le suivant. Un jour, il y a le roi des animaux, c'est le lion. Il se promenait, il était avec le chef du gouvernement qui s'appelle le choual, le renard. Oui. Et ils ont voulu traverser une frontière pour rentrer dans son pays, le roi, le lion. Qui c'est qui était le gardien de la frontière, le Mechès? C'est un hamor, naturellement. Alors, le choual, il approche, et il dit au hamor, yallah, je viens avec le roi et on va rentrer dans le pays. Le hamor, il dit, vous rentrez pas, sauf si vous payez le péage. Il faut payer le Mechès. Le choual dit, mais tu es fou, hamor, tu es vraiment un hamor. Mais c'est le roi, tu fais payer au roi. Il lui dit, je paye, il faut qu'on me donne de l'argent, parce que l'argent que je reçois, moi, le hamor, je le mets dans la caisse du roi. Mais il lui dit, mais c'est le roi, tu le fais payer. Il dit, je m'en fous, dit le hamor. Le lion, il attend, et il dit au cheval, qu'est-ce qui se passe? Le cheval, il dit, excusez-moi, majesté, mais voilà, c'est un hamor. Il veut que vous payiez l'entrée de votre pays à vous en tant que roi. Alors le roi, il s'énerve, c'est un lion. Il lui a dit, apporte-le-moi celui-là et tu vas voir. Il lui apporte le hamor et le roi, il déchiquette, il coupe en 1000 morceaux l'âne. Bon, il a coupé en 1000 morceaux. Après, le roi, il dit, écoute, j'ai faim. Tu vas me couper bien encore, bien comme il faut, les morceaux de l'âne et je vais les manger. Le cheval, il dit, ah ben, c'est-à-dire, majesté, d'accord. Alors à ce moment-là, il prépare le cheval, tout ça, et il met devant le lion, le roi. Et le roi, il commence à manger un peu. Il dit, mais attends, la meilleure chair, le meilleur morceau qu'il y a dans l'âne, c'est le cœur. Donne-moi le cœur, où il est? Le cheval, il dit au roi, majesté, un hamor pareil, vous croyez qu'il a un cœur? Il n'a pas de cœur du tout. Pourquoi? Parce que c'est le renard lui-même qui a mangé le cœur. C'est le machal qu'on peut dire à propos de Paro Kani Khbati et Libo Vetlev Avadam. D'accord? Et c'est ainsi que Moshe, en se présentant avec Aaron, qui est un homme calme et qui sait parler, qui c'est vachement un vrai politicien, Aaron, mais dans le bon sens du terme, bien sûr, hein? Oui. Et il parle au pharaon, et il refuse. Et à ce moment-là, vont commencer les 10 plaies. Dans la paracha de Veira, il n'y a que 7 plaies, il n'y a pas les 10. C'est la semaine prochaine dans la paracha de Bo qu'il y a les 3 dernières. C'est Arbe Hoshech et Makat Bechorot, d'accord? Mais là, dans notre paracha, on en a 7. C'est Detzach, Adesh, Be, d'accord? La première, c'est quoi? Dam. La deuxième, c'est Tzfardeya. Et la troisième, c'est Kinim, ok? Le sang, les grenouilles et les poux. Alors nos maîtres, ils disent, mais attends, à Pessah, le soir de Pessah, dans la Gada, qu'est-ce qu'on dit? Rabbi Yehuda yanoten ba'em simanim detzach hadash be'ahab. Rabbi Yehuda, il a associé par les anagrammes des makot, detzach d'un côté, après hadash, après be'ahab. Pourquoi il a fait ça? C'est pour nous enseigner que chaque groupe, à Kadosh Baruch Hu, il disait à Moshe, tu vas avertir pour les 2 premières plaies le pharaon, tu fais une atra, et la troisième, tu lui dis rien du tout, tu lui envoies dans la figure. D'accord? Ok. Alors pourquoi il a envoyé le sang d'Eitzach, Dan Sephardéa et Kinim? Il a dit, c'est par rapport, Pharaon, il a dit, qui vous êtes d'abord? Moshe, il a dit, qui on est? Mais on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et alors? Et pour ça, il lui dit, Moshe, c'est pour ça qu'on va t'envoyer le Dam. Le Dam, c'est le fleuve Nakon, qui va devenir tout en sang, comme ça. Parce que c'est par rapport à Abraham. Il a quitté le fleuve, l'Ephrat, Nakon. Il a quitté le Terahabi, Abraham, Me'ever, Anar, de l'autre côté du fleuve. Donc le fleuve, il rappelle le Zéchout de qui? De Abraham. Et donc la Maca de Dam, elle vient par rapport
au mérite de Abraham Avinu. À tel point que les Égyptiens, ils n'avaient plus de quoi boire. Chaque fois qu'ils creusaient ailleurs, l'eau se transformait en sang. Et c'est comme ça qu'ils achetaient de l'eau chez les Juifs, et comme ça que les Juifs sont devenus riches. D'accord? Ça, c'est Dam, c'est Abraham. Tsefardia, c'est qui? C'est Yitzhak. Quel rapport? Eh bien, c'est un rapport important. Parce qu'on raconte dans la paracha que les Tzfardaïm, les grenouilles, elles entraient dans toutes les maisons. Et même quand les gens ils faisaient leur pain, leur pâte, les grenouilles rentraient dans la pâte et ils les mettaient dans le tanour. Presque ils brûlaient, presque ils donnaient leur vie pour Kadosh Baruch Hu, pour que la plaie elle marche. Ok? Qui c'est ça? C'est Yitzhak Avinu. Il a donné sa vie, il était prêt à faire la Hakeda, Regarde, c'est Midat Adin, d'accord? Et les Kinim, c'est qui? L'époux, c'est Yaakov. Pourquoi c'est Yaakov? Parce que maintenant, Yaakov, c'est Behir Shiva Avot. Il accepte tout ce que Dieu lui dit. Il n'a pas besoin qu'on lui explique qui est le bon Dieu. C'est les Kinim. C'est les Kinim, c'est-à-dire Dieu, il a sa force, pas dans les animaux les plus grands, ou dans des choses extraordinaires, même dans les animaux les plus petits au monde, les kénim, les poux, tu comprends? C'est pour ça que les hartoumim, les magiciens égyptiens, ils ont été capables de transformer l'eau en sang d'âme. Ils ont été capables d'arrêter les grenouilles, Tzfardéa, mais ils n'ont pas été capables de faire eux aussi, avec leur bâton de magie, de faire des poux, t'as compris? C'est là qu'ils ont dit, les Égyptiens, Etzba Elohimi. Waouh! Là, maintenant, c'est pas de la magie, c'est vraiment l'intervention divine incroyable. Ils ont dit ça au Pharaon, mais le Pharaon, il s'en fout complètement. Le Pharaon, il leur a dit, Bisséder, vous avez des patriarches, une histoire ancienne merveilleuse, d'accord? Pas comme nous, peut-être. Mais ça suffit pas. Maintenant, vous êtes vivants, vous êtes avec nous en Égypte, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on peut avoir un passé, tu peux avoir un père et une mère très bien, mais les autres, ils n'ont pas un père et une mère très bien. Mais c'est des individus, c'est des êtres vivants, on est des êtres vivants. D'accord? Le reste, on vit ensemble, vous êtes en Égypte, il dit le pharaon à Moshe. Il dit, on est en Égypte? Pas du tout. On est dans la ville, dans la région de Goshen. Même si on est en Égypte, on est séparés de vous, on n'est pas pareil comme vous. Quoi? On n'est pas pareil comme vous. La preuve, tu sais d'où vient Goshen? Ils viennent de Yahasra, quand Sarah elle a été prise chez le pharaon Nachon. Et à la fin, qu'il a eu des macotes, le pharaon de l'époque, et bien à ce moment-là, il a offert à Sarah la région de Goshen. Donc Goshen est à nous, monsieur le pharaon. Elle n'est pas à vous. D'où c'est? Prouvez-le! Il leur a dit, ben c'est la Maca, la 4e, Adash. C'est quoi Adash? Arov. C'est quoi Arov? Il leur a envoyé des animaux terribles, affreux, des lions, des tigres, ce que je sais, des singes et tout ça, ok? Aux Égyptiens, ils ont fait une catastrophe, mais c'est la preuve qu'on est soi-disant en Égypte, mais on n'est pas en Égypte, on est à Goshen. Parce que le Harov, les animaux, ils sont même pas rentrés dans Goshen, tu as vu? C'est un miracle extraordinaire. Donc tu vois bien qu'on n'est pas comme vous. On est en Égypte par hasard, comme ça, à cause de l'histoire. On n'est pas comme vous, on n'est même pas dans la même région comme ça. Ça c'est Adash, c'est Harov. Après, qu'est-ce qu'il y a? Adash, hein? Dever et Shehin. D'accord? Dever, Shehin et Barad. Alors Dever, il leur a dit, Besséder, vous êtes dans le pays, vous avez une région à vous et tout, et tout, et tout. Mais arrêtez. Tu parles des patriarches, arrêtez. On est tous issus de l'humanité. On est tous ici humanité, oui ou non? Oui. On est tous des êtres humains, dit le pharaon. Moshe lui a dit, oui, mais ça dépend. Là, comment on se conduit moralement? Il a dit, alors? Il lui a dit, voilà pourquoi je t'envoie le Déber. Le Déber, c'est la peste. C'est la mort qui va toucher comme ça, là. Il lui a dit, alors quoi? Il lui a dit, ça me rappelle que tu parles qu'on est des êtres humains. C'était des êtres humains, toi, pharaon, comme exactement à l'époque du Maboul. Pourquoi le bon Dieu, il a envoyé le Maboul? Parce que les gens, ils étaient païens. Parce que les gens étaient criminels, d'accord? Du temps du Maboul, du déluge. Et voilà. Et justement, voilà pourquoi il leur a envoyé le Déber de la peste. Et cette peste, elle va venir et tu verras. Seuls les Égyptiens, ils seront touchés et pas nous. Paf!
Il leur a dit, Besséder, c'est la peste, c'est le débir. Pourquoi le Shehin? Nahon? C'est quoi les Shehin? C'est les pustules. Qu'est-ce que c'est que des pustules? Hachem il dit à Moshe, tu vas prendre de la terre du parterre, du sable, hein? Tu vas le jeter en l'air, il va retomber et ça va donner des pustules. C'est quoi des pustules? C'est des boutons qui arrivent dans le gouffre, dans le corps humain. Nahon? Et ça rappelle quoi? Je prends comme du béton. Non, ça rappelle. Toi, tu dis Pharaon, on est tous issus de l'humanité. Cette humanité, tu sais qui c'est? C'était le Dor à Aflaga. C'est le Dor Babel. C'est ceux qui ont cru qu'avec leur sable, ils peuvent fabriquer des briques et faire une tour énorme et jalouser le bon Dieu, pour ainsi dire. Ils ont mis une idole au-dessus, une achon. Ok? Alors, eux, c'était comme ça, cette humanité, mais pas nous. D'accord? Alors, Moshe, il a fait ça. Hop, c'est devenu les Shehin, les pustules qui est tombé sur les Égyptiens. Nachon? Adash. La 7e et dernière plaie de notre paracha, c'est Barad. C'est quoi Barad? La grêle. La grêle. Pas une grêle comme ça, des petits flocons de neige, ayala, chala, c'est bien quand même pour la terre. C'était terrible. Une grêle, tu sais, une grêle qui était mélangée avec du feu et de l'eau en même temps, et de la glace. Ça n'existe pas au monde, d'accord? Puisque l'eau et le feu, ils sont toujours ennemis. Il faut les séparer pour que ça marche. Et le feu, il va en haut, et l'eau, elle va où? Elle va en bas. Ils n'ont pas la même nature et tout. Je vais t'envoyer Kol Magefotai, dit la paracha. Moshe dit à Pharaon, je vais t'envoyer toutes mes plaies cette fois-ci. Incroyable. Toi, tu dis qu'on est tous des êtres humains, on vient de la même humanité. Mais nous, on vient pas. Toi, tu viens aussi, tu sais de quelle humanité? On a parlé du Maboul, on a parlé de Tour de Babel, mais on va parler de Sodome, Sodome et Gomorrhe. Voilà à quoi vous ressemblez. Pharaon dit quoi? Il leur a dit oui, voilà pourquoi le bon Dieu vous envoie la grêle, le barad, parce que le barad, tu vois, il est tombé, tu sais sur qui? Sur ces salopards de Sodome et Gomorrhe qui avaient une conduite morale affreuse. Au lieu de se marier hommes et femmes et tout, ils vivaient dans l'homosexualité, dans tous ces trucs pareils, tu as compris? Et le bon Dieu là-bas, dans Sodome, il a écrit qu'il a envoyé Gofrit, mais là, ce n'est pas ça. Il a envoyé vraiment du barad qui était mélangé avec de l'eau et du feu. Voilà pourquoi je vous envoie ça, pour vous montrer, vous les Égyptiens, que vous êtes comme ça, ressemblés à Sodome ou à Amora. Alors le pharaon dit, oh là là, arrêtez, ça fait peur, ces tonnerres et ces grêles et tout et tout. Alors Moshe lui a dit, j'arrête, quand tu veux, pour te prouver que c'est Dieu qui décide. Et Moshe, il arrête le barad, mais quand il a arrêté le barad, devine un peu, il est resté la moitié de toute la grêle dans le ciel. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bientôt. C'est Hazako Baruch. Quand? Bientôt. Quand il y aura Be'ezrat Hashem, après la guerre de Gog et Magog, là-bas, le prophète Ézéchiel, je crois, chapitre 37 et 38, il raconte la guerre de Gog et Magog, et il dit, la grêle qui est restée dans le ciel depuis l'Égypte, je vous la ferai tomber sur la tête. Et c'est ce barad qui va arriver très prochainement pour nos ennemis, Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu vient. Et je lui dis, j'ai le droit de lui parler comme ça, des fois comme Moshe. Moshe, tu sais, il parle un peu dur à Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, tu sais, je vais vous donner un petit haïdouche. Oui ou non, pour terminer? Oui. Dieu lui dit, Ani El Shaddai, je suis le Dieu de la nature, d'accord, qui fait les promesses au patriarche et pas Hachem. Hachem pour toi. Moshe, tu sais qu'il lui répond en cachette, grâce au rabbin Gage. C'est ce qu'il lui dit. Mon Dieu, excuse-moi. C'est combien la valeur du mot El Shaddai? Aleph Lamed, Shin Dalet Yud. Combien ça fait? 31 plus Shin Dalet Yud, 314, ça fait combien? 314 et 31, ça fait 345. Et c'est qui 345? Comment on dit 300 en hébreu? Shin. 40, combien? Même. Et 5? Hey. Ça donne? Shama. Non. Moshe. Ya fait, ma fille merveilleuse. Moraï Verabotaï. Je tiens à dire qu'avec ma fille Déborah ici, je suis une hachama. Elle est aussi intelligente, même plus que Berouria peut-être. Hein? J'ose pas les vexer, c'est qu'ils appellent comme ça. Et qui est Ratson,
elle a des beaux jumeaux, et que le plus grand, il doit respecter, non, le plus petit, il doit respecter le plus grand, comme il est dit, kabed et tabicha ve'temecha. Tu dois rendre le kabod à ton père, à ta mère. Pourquoi écrit et, ve'et? Et abicha, ça veut dire que le kabod, on doit le rendre aussi à qui? Au frère, à l'aîné des garçons. Et imecha, à l'aîné des filles. Et merde. Et si, par exemple, une femme, pour la première fois, elle a des jumeaux, d'accord? Le premier, il est né à 10 heures. Le deuxième, il est né à quelle heure? À 10 heures et 3 secondes, d'accord? Eh bien, c'est le mesquin qui est né à 10 heures et 3 secondes, il doit rendre le kabod à son aîné de 3 secondes. Mais là, ça fait des bagarres, parce que le deuxième qui est sorti du ventre de la mère, il accuse son aîné et dit, c'est toi qui m'as poussé, c'est toi qui m'as empêché de sortir, tu es sorti comme un fou. Et Ratson, que toutes nos femmes elles accouchent comme il convient, et comme il est dit dans le Passouk, Vaishretsu, Vairbu, Ve'atzmu, Bim'on, Me'od. Ce que le pharaon il craignait, c'est qu'il avait brusquement comment les enfants d'Israël, chaque femme elle a accouché des sextuplés, il y a 6 bébés. T'entends? De la folie pure. Et Ratson qui nous renforce. Eh bien, au niveau quantitatif, qu'au niveau qualitatif, et mon Dieu, Adonai Yilachim Lachem, Ve'atem Taharishun. Shabbat Shalom.